Aujourd'hui, nous avons discuté essentiellement de deux points. D'abord, quel est le rôle des PME et des industriels de Ziguinchor au niveau de la zone agropole. Deuxième thème, c'était la filière anacarde et les prélèvements. Concernant le premier thème, nous avons rassuré tous les PME, mais aussi les GIE, en leur disant que l'agropole a déjà des hangars dédiés exclusivement aux PME, qu'elles soient dans l'anacarde ou dans d'autres secteurs, peu importe, elles ont leur place là-bas, les bâtiments sont déjà construits, il suffit d'installer une ligne et commencer à travailler. Pour la partie donc des autres unités, des autres sites où il n'y a pas encore de bâtiments, c'est les sites viabilisés. Là, tous leurs partenaires, qu'ils soient nationaux, internationaux, sont invités à venir construire eux-mêmes sur place. Donc c'est une double approche qu'on a qui permet d'avoir toutes les PME justement valorisées à travers ces hangars, ces grands hangars, n'est-ce pas? Et puis également faire appel à l'investissement direct, qu'il soit étranger ou national, c'est important. Parce que l'industrie, ça demande des instruments lourds, parce que c'est ça qui crée de la valeur. Au niveau de la filière, nous avons aussi trouvé un terrain d'entente. D'abord, vous vous souvenez qu'il y avait un montant de 40 francs qui a été prélevé dans le cadre du presse sur chaque kilogramme exporté. Ça, c'était quand même des taxes qui sont tout à fait normales, des taxes à l'exportation sur la filière. On avait aussi institué une autre taxe de 20 francs, mais qu'on va certainement justement laisser temporairement jusqu'à l'année prochaine. Cette taxe, elle sert à quoi? Elle sert à former nos agriculteurs. Elle sert à financer la filière. Elle sert aussi à construire des projets autour de la filière anacarde. Et ça, c'est très important. Je profite encore pour rappeler à tous les membres de la filière que dans tous les pays du monde, alors il y a cette taxe-là. Elle sert à quoi? Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, l'État ne prélève pas 20 francs, mais 215 francs sur chaque kilogramme d'anacarde exporté. Elle redonne cet argent-là aux locaux, ceux qui investissent pour faire des usines. Pourquoi? C'est pour favoriser en réalité la transformation locale. Et on sait qu'un produit qui est exporté à l'état brut n'apporte presque pas de valeur au pays. Aujourd'hui, la valeur exportée, c'est de 92 milliards, je pense autour de l'année 2025. 92 milliards de noix bruts. Il n'y a que 3% transformés. Nous voulons aller à 30% dans les 5 ans à venir. Et pour cela, nous sommes prêts à assurer, à aider, à subventionner les industriels qui vont se mettre à transformer l'anacarde. Mais la Casamance, ce n'est pas que l'anacarde également. Nous souhaitons, à travers les 9 agropoles que nous allons construire, que la Casamance commence maintenant à transformer du poisson, à transformer des crevettes, à transformer ses produits forestiers, mais à aussi faire des usines de lait, des usines de viande, toutes sortes de viande. Les agropoles ne sont pas seulement le maïs, la mangue et également ces produits-là. Il faut diversifier tout ce qui touche à cela. J'en profite également pour parler de la relance aussi de la Sonacos de Ziguinchor, en qualité de ministre de l'Industrie. Donc ces projets-là, c'est des projets de plusieurs dizaines de milliards que nous allons mettre ici au niveau de la Casamance pour permettre à cette zone riche, à ce beau pays, cette partie du Sénégal, à être effectivement une zone de création de richesse, une zone qui crée des emplois, une zone justement qui va être de plus en plus riche, parce que tout simplement il y a des instruments qui vont attirer les Sénégalais, les gens qui viendront également de l'étranger, qui vont venir pour investir, à travers le nouvel aéroport également, à travers le port que nous souhaitons également ouvrir avec Kosama au transport des anacardes, parce que là aussi il n'y a aucune raison que l'anacarde ne puisse pas partir par le port. Bref, il y a beaucoup de thèmes que nous sommes en train de poser. Enfin, nous avons décidé de revenir dans 1 mois ou 2 pour voir l'état de l'investissement. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de manifestations d'intérêt d'entreprises qui veulent investir au niveau de l'agropole. Et ces entreprises-là, justement, doivent être appuyées, doivent être encadrées pour pouvoir très rapidement bénéficier de leurs parcelles pour pouvoir commencer à construire.